Les gars, comme je le disais, l'année 2024 a particulièrement été animée au Togo en termes de numérique et de télécommunication. Donc, de janvier à décembre, les gars, je vais vous lister la liste des innovations et voilà quoi, des actions phares qui ont été menées tout au long de l'année 2024 pour que vous puissiez savoir que voilà, le Togo en termes de numérique, ça avance réellement. Donc, on commence par janvier. Le mois de janvier a particulièrement été animé par le free roaming entre les pays de la CEDEAO. Donc déjà là-bas, vous devez savoir que les pays de la CEDEAO ont signé un accord qui va permettre de naviguer en roaming à des frais réduits. Bah ouais, voilà, c'était pas gratuit. C'est vrai que c'est écrit free roaming seulement pour quelques services, mais ce n'est pas totalement gratuit. Donc déjà le 1er janvier 2024, je précise, le Togo et le Bénin étaient déjà passés en free roaming. Et voilà, au cours de l'année, les autres pays comme le Mali, le Niger, le Ghana, le Burkina Faso ont suivi. Voilà, on a remarqué une baisse significative vraiment sur les coûts des appels, des SMS et des forfaits Internet, les gars. En février, les amis, en février, qu'est-ce qui s'est passé? Le Togo et le Kazakhstan, le Togo et le Togo et le Kazakhstan ont signé un protocole d'accord dans la transformation digitale. Donc, comme je le disais, le Togo, dans son processus de transformation digitale, a fait appel à ce grand pays asiatique-là pour pouvoir l'aider, voilà, des conseils, tout ce qui va avec. Donc, notre très cher ministre, gros big up à Madame la ministre Sina Lawson, qui a été au Kazakhstan en février pour pouvoir signer cet accord-là. Donc, selon les termes de cet accord, le Togo va bénéficier de l'expérience et de l'expertise du géant asiatique, comme je le disais. C'est un protocole d'accord qui a été signé dans le domaine de la transformation digitale à Astana, au Kazakhstan. Donc voilà les gars. Directement après février, il n'y a pas eu de mars, il n'y a pas eu d'avril. Bon, ce sont des mois qui n'ont pas connu trop grands changements majeurs, donc je les ai sautés. On est passé directement au mois de mai. Au mois de mai, le Togo lance la portabilité des numéros mobiles. Si vous vous rappelez, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Pourquoi dire? Parce que il était désormais possible de changer d'opérateur mobile sans pour autant perdre son numéro de téléphone. C'est-à-dire, vous avez un numéro Togocel et que vous voudriez passer à un numéro Move. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans une agence et demander la portabilité et basta. Voilà quoi. Vous utilisez l'opérateur Move, mais avec un numéro Togocel. Vous utilisez l'opérateur Togocel, mais avec un opérateur Move. Mais les gars, n'oubliez pas que Togocom est devenu Yes. On verra ça plus tard dans les vidéos, les gars. Donc, toujours en mai, le Togo a lancé sa stratégie nationale de cybersécurité. Bon, par contre, concernant cette information-là, je n'ai pas beaucoup d'éléments, mais je vais quand même vous lire ce que j'ai trouvé. L'Agence nationale de la cybersécurité dévoile la toute première stratégie nationale du pays. Le document qui sera présenté officiellement au public quelques mois plus tard a été réalisé en concertation avec les principaux acteurs du secteur. Donc ça veut dire que en termes de cybersécurité, les gars, le Togo est en train de mettre en œuvre des moyens afin d'avancer énormément. Donc voilà, c'est un truc à féliciter. Le gouvernement, il met la main à la poche. Et voilà, en termes de cybersécurité, vu que les piratages et les hackings ne font qu'augmenter, voilà, ils ont quand même le droit, quoi. On va pas les en vouloir. Vous avez vu? Voilà. Directement après le mois de mai, nous passons au mois de juin. Au mois de juin, où la femme était à l'honneur. Pourquoi la femme était à l'honneur? Parce que le gouvernement lance le programme Nanatech. Nanatech, je pense que ça a énormément fait du bruit sur les réseaux et que vous êtes déjà au courant. En fait, Nanatech, c'est lancé par le ministère de l'économie et de la transformation digitale. Un programme de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc, ils ont regroupé un certain nombre de filles. C'était entièrement gratuit. Je connais plein de filles qui ont participé. Des formations totalement gratuites. Ils ont eu à faire des bootcamps, des séances de formation gratuites. Ils ont, voilà, mangé aussi free food et... Ah, vous avez capté, hein? C'est ça le Togo. On peut pas faire formation sans manger, quoi. Bref, vous l'aurez compris. C'était entièrement gratuit au féminin. Et je pense qu'à la fin,
ils ont choisi 3 meilleurs projets qui sont partis pitcher à EcoBank. Donc, voilà, ça a fait un vrai coup de pouce à ces jeunes filles-là dans le numérique, dans l'entrepreneuriat. Tout directement après le mois de juin, les gars, en juillet, c'est le mois des sanctions, les gars. Parce que un opérateur mobile au Togo a pris une lourde sanction de 1,2 milliard de francs CFA, les gars. C'était vraiment lourd. Vous connaissez déjà, vous l'avez sûrement déjà entendu, je parle très bien de l'opérateur Move. L'ARCEP, qui est le régulateur en termes de réseau au Togo, a infligé une lourde sanction à l'opérateur Move Togo, les gars. C'était chaud, c'était vraiment chaud. Parce que plus de 2 ans après avoir mis en demeure Move Africa pour des frais d'indisponibilité de service, l'ARCEP maintenant inflige une amende de 1,2 milliard de francs CFA à l'opérateur. Et c'était vraiment chaud du côté de Move en juillet. Mais je pense que voilà, ils sont en train de travailler pour réguler tout ça et qu'ils ont payé l'amende, quoi. J'espère, ARCEP, si vous prenez l'argent là, n'oubliez pas de nous donner un 10 000 chacun. Ça va faire du bien à la population. Merci. Gros shout-out à l'ARCEP qui fait du bon travail, qui s'assure que la population togolaise soit 100% branchée. Merci à eux, merci sincèrement. Maintenant, le mois juillet, on saute le mois d'août parce qu'il n'y a pas eu d'action majeure pendant le mois d'août et on atterrit directement sur le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est le mois des partenariats, les gars. Parce que en septembre, les amis, et le Togo signe un partenariat stratégique avec Huawei dans le domaine du numérique. En gros, le gouvernement togolais signe avec Huawei, le géant mondial des équipements et infrastructures orientés TIC, bien sûr, je veux dire, un partenariat stratégique. Vous l'aurez compris, l'accord est signé à Pékin, voilà, au siège de l'entreprise, quoi, au siège du géant Huawei. Vous avez capté. Cette collaboration vise à renforcer dans le secteur des technologies de l'information et de la communication et appuyer les efforts du pays, le Togo, dans le numérique, les gars. Je pense que cette année, vraiment, c'était vraiment lourd. Déjà, le partenariat avec Huawei et tout ce qui va avec, les gars. Directement après le mois de septembre, nous passons au mois de octobre, les amis. En octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez savoir que il y a eu une nouvelle instance que je ne maîtrise pas vraiment. Je n'avais jamais entendu parler de ça jusqu'au moment où j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, voilà, donc j'ai pas trop grande information là-dessus, mais let's go, quoi, on y va. L'instance de protection des données à caractère personnel est opérationnalisée. Bon, je pense que ça vise à protéger les informations de tous les habitants togolais, mais j'ai pas vraiment compris. Donc, c'est dit ici que 4 ans après sa création, l'instance de protection des données à caractère personnel a entamé son opéralisation. Tout c'est possible de celui qui croit. Opérationnalisation, les amis. Donc, j'irai faire pas mal de recherches là-dessus et pourquoi ne pas en faire une vidéo prochainement. Voilà. Directement après le mois de octobre, nous atterrissons en novembre, le mois du rebranding, le mois du changement d'identité. Vous l'avez compris, je parle très bien de Togocom qui devient Yas Togo et T-Money qui devient Mix by Yas. Les gars, à la faveur d'un rebranding opéré par le groupe panafricain Asian. Bon, à ce qui paraît, c'est Asian qui a racheté le groupe Togocom. Et c'est un peu partout. Le Togo a toujours 49% dans la société de cet opérateur mobile là. Et voilà, Axian détient 51% de la compagnie. C'était dit, à la faveur d'un rebranding opéré par le groupe panafricain Asian, Togocom change de dénomination et d'identité visuelle. Comme je le disais, Togocom devient Yas et T-Money devient Mix by Yas. Il est à préciser que T-Money est devenu une société anonyme avec un capital dont j'ignore le montant. Et voilà, donc Togocom et T-Money sont séparés maintenant. Donc T-Money devient carrément une institution financière tout à part. Et Yas, demeure et reste, selon leur dire, le premier opérateur mobile au Togo. Toujours dans le mois de novembre, les amis, Lomé accueille les rencontres autour de l'IA. Voilà, ce grand événement IA Tech n'est pas passé sans faire de bruit. Vous l'aurez vu sur les statuts de vos amis, un peu partout, sur des affiches dans la rue. Autour de l'IA, c'était organisé. 3 ou 4 jours, je me rappelle bien, à l'hôtel Sarakawa, c'était vraiment grandiose et riche en termes de partage de connaissances, d'émotions et tout ce qui va avec, les gars. L'intelligence artificielle est organisée dans la capitale pendant 3 jours.
Plus de 300 participants dont les membres de la communauté tech et IA discutent, questionnent et résolvent. C'était vraiment riche et ceux qui étaient là pourraient témoigner avec vous. Les gars, après le mois de novembre, nous passons dans le tout dernier mois, le mois de décembre. Le mois de la transformation digitale, les gars. Nous avons vu plusieurs services togolais devenir digitalisés. Ça a commencé par le service des passeports, la demande de casier judiciaire. Et maintenant, en décembre 2024, c'était au tour de la nationalité, les gars. La demande de certificat de nationalité est donc digitalisée au Togo. Vous n'avez plus besoin d'aller au palais de la justice, passer des heures debout. C'était vraiment chiant, hein? Des heures debout à demander sa nationalité. Vous pouvez le faire directement en ligne et le récupérer à la poste la plus proche de chez vous. Et en moins de 24 heures, vous avez autant de nationalités que vous avez déjà demandé, les gars. Depuis décembre, le gouvernement lance la plateforme digitale de demande de certificat en ligne. De demande en ligne du certificat de nationalité. La dématérialisation de cette procédure vient clore une longue liste de services publics digitalisés durant toute l'année dans divers secteurs. Énergie, sécurité, télécommunications, commerce, justice et fonction publique, comme je l'avais cité plus tôt. Quelle misère, quelle souffrance. Après cette digitalisation, les gars, nous allons parler d'argent, toujours dans le mois de décembre. La Banque mondiale, figurez-vous, accorde 100 millions de dollars au Togo. 100 millions de dollars au Togo dans son processus de digitalisation, les gars. Imaginez, les gars. Ça veut dire que 2025, il y aura de très très grandes avancées dans le domaine du numérique au Togo, les gars. Donc, je vous lis ce qui a été écrit, ce que j'ai trouvé comme communiqué. Le Togo bénéficie d'un financement de 100 millions de dollars, environ 102 milliards de francs CFA. Les gars, si on te donne 100 millions de dollars tout de suite, tu vas faire quoi avec? Faut nous dire, on va voir. L'enveloppe inscrite dans le nouveau cadre de partenariat permettra de financer le déploiement d'une infrastructure numérique de haut débit et d'améliorer l'accès à Internet. Voilà les gars, comme je vous le disais, c'est pour améliorer sincèrement et vraiment le domaine du numérique au Togo. C'est pour voilà, développer et améliorer l'accès à Internet. Voilà, pour que les gens qui sont dans les zones rurales aussi puissent avoir l'accès à Internet, les gars. Voilà, toujours dans le mois de décembre, le gouvernement a lancé les plateformes Open Data et Géoportal Open Data. Le ministère de l'économie numérique dévoile 2 plateformes de diffusion des données publiques, l'Open Data et le Géoportal Open Data, piloté par l'ATD, l'agence Togo Digital. Ces 2 plateformes visent à améliorer l'accès aux données publiques pour des usages stratégiques et de planification. Donc les gars, gros shout out toujours à Madame la ministre Sina Lawson pour ce gros travail qu'elle fait en termes de digitalisation. Les gars, c'est pas facile de digitaliser tout un pays et voilà quoi, on le fait et voilà. Et pour finir, toujours dans le mois de décembre, le gouvernement interdit la vente archaïque des cartes SIM, c'est-à-dire les cartes SIM préactivées, les cartes SIM qu'on peut trouver au bord de la route, et voilà quoi, tout ce qui va dans le même sens avec. Et le gouvernement a aussi limité le nombre de cartes SIM par individu dans le pays. Bon, individu, c'est trop gros, mais par personne dans le pays. Les amis, le gouvernement annonce de nouvelles conditions pour l'obtention des cartes SIM. Par décret, le gouvernement institue l'identification systématique préalable obligatoire pour les abonnés aux services de communication électronique. Désormais, la vente anarchique des cartes SIM est désormais interdite, tout comme celle des cartes préactivées et préidentifiées. Donc les amis, on peut dire 6 à 7 gros changements majeurs ont été effectués dans le domaine du numérique au Togo en 2024. Les amis, j'espère qu'en collaboration avec le secteur privé, les jeunes du pays, les acteurs du numérique au pays et le gouvernement togolais, le ministère du numérique et de la transformation digitale, il y aura de très très grandes avancées en 2025 les gars. Donc on espère tout ça et voilà, c'est le codeur au chapeau. Le seul développeur web togolais à avoir écrit un script PHP pour la NASA. Ton codeur préféré, tu connais. N'oublie pas de laisser un petit pouce, abonne-toi et active la cloche de notification parce que j'ai énormément de choses à partager avec toi. N'oublie pas et abonne-toi.